Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières que j'aimerais couvrir, donc je vais avoir besoin d'un petit support visuel pour pouvoir m'aider dans mes explications. Good. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va te parler de quelque chose d'assez intéressant quand même, que je pense que c'est pas tout le monde qui sait, même si la majorité du monde doit s'en douter instinctivement, mais il y a deux types de compréhension. On a la compréhension logique et on a la compréhension émotionnelle. La différence entre la compréhension logique et la compréhension émotionnelle, c'est le degré à laquelle ça va être ancré en vous lorsque vous allez l'apprendre. En fait, le niveau le plus léger, le degré le plus léger avec lequel on va comprendre, ça va être avec le niveau logique. Le niveau logique, c'est quoi? C'est par exemple lorsqu'on apprend à l'école à faire des mathématiques, par exemple, ou ce que nos parents vont nous dire en nous donnant des leçons de vie pour toutes sortes de choses. Et c'est toutes les leçons qu'on va se faire donner ici et là. Ce qu'on va lire aussi dans les livres, ça va être aussi la majorité du temps une compréhension logique, excepté à quelques fois où là on va avoir une compréhension plus émotionnelle. Mais c'est quoi maintenant la compréhension émotionnelle? En fait, la compréhension émotionnelle, c'est souvent quelque chose qu'on va apprendre d'une expérience de vie. Ou qu'on va apprendre de nous-mêmes, ou qu'on va apprendre de quelque chose que nous-mêmes on a pensé à et qu'on va avoir une genre de révélation. Et la grosse différence entre les deux, c'est que lorsqu'on a la compréhension logique, c'est souvent qu'on nous dit quelque chose et on le comprend, on le processe. Et la compréhension émotionnelle, c'est que nous-mêmes on va ressentir comme une sorte de révélation dans notre esprit, comme s'il y a quelque chose qui était juste sur le bout de notre nez pendant des années, venait de nous slapper d'en face pour nous dire en fait, cette petite partie-là de vérité, tu l'as manqué pendant un bout, puis là, tu viens de le comprendre sincèrement. Maintenant qu'on sait c'est quoi la différence entre les deux types de compréhension, je vais vous expliquer ma petite histoire et ce que j'ai appris aujourd'hui. En fait, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est une leçon que j'ai entendue des milliers de fois, que je me suis répété des milliers de fois, que même je fais souvent. Je respecte cette leçon-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris qu'est-ce que cette leçon-là voulait dire. Et je vais vous remettre en contexte. Récemment, vous savez, je me suis acheté des anneaux et j'ai commencé à me remettre en forme, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à reprendre ça à ma santé, le plus possible, à ma santé mentale et physique. Et je prends aussi le début de ma journée pour justement faire en sorte d'équilibrer cette santé mentale-là et physique pour le reste de la journée qui va passer, qui va être du travail en tant que tel. Mais j'ai commencé à faire attention à cette santé-là et il y a une chose aussi que j'ai recommencé à faire, en plus de m'entraîner, en plus de commencer à méditer, de commencer à manger mieux, c'est que je me suis amusé à tranquillement reprendre des petites mini-douches froides. En fait, évidemment, une douche froide, c'est quoi? C'est simplement lorsqu'on met la température au plus bas et qu'on prend notre douche. Pourquoi je dis mini? C'est parce que je prends pas ma douche au complet. En douche froide, je prends ma douche à la température agréable de mon corps, où je me sens bien, c'est la chaleur, je suis bien. Mais je finis la douche avec un petit jet d'eau froide d'à peu près 30 secondes, 1 minute. Le premier jour que j'ai fait ça, en fait, ça a été super plaisant. En fait, la douche froide n'a pas été plaisante. Les 30 secondes a été la merde, en fait. Mais après coup, le feeling est tellement bon que ça donne le goût de recommencer, même si le froid, la douche froide, c'est pas attirant au départ. Mais je vous dis, le high d'après la douche, là, il est bon. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui qui était différent de la dernière journée où j'ai fait ça, c'est que c'était plus difficile, en fait. Le froid m'accrochait plus, je sais pas si c'était parce que l'eau était plus froide, parce qu'il faisait plus froid dehors, je sais pas si c'était mon training ou la température dans laquelle j'ai dormi. Il peut y avoir tellement de facteurs différents, mais l'eau m'accrochait puis c'était beaucoup plus difficile de reprendre contrôle de ma respiration dans cette eau-là qui semblait infiniment plus froide. Et ce qui est arrivé, c'est que au lieu de durer de 30 secondes, 60 secondes, comme je me dicte habituellement, j'ai décidé que j'allais rester en dessous de cette eau-là aussi longtemps qu'il faudrait pour que je puisse reprendre contrôle de ma respiration puis que je puisse reprendre contrôle de mon corps sans pour autant aller trop loin. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je suis resté dans l'eau. J'ai vu qu'à la fin du timer que je me mets habituellement, j'avais pas repris mon souffle. Donc là, j'ai juste persisté
à respirer encore plus fort et plus fort et plus fort, plus lentement, jusqu'à temps que j'aie plus d'autre choix que de reprendre le contrôle de ma respiration. Et à partir de la seconde où j'ai vraiment commencé à sentir que je reprenais le contrôle de ma respiration et que je reprenais le contrôle, là j'ai arrêté la douche. Et là le high est revenu. Mais une chose que je sais, parce que c'est pas les premières fois que je prends des douches froides ou des mini douches froides en fait, c'est que souvent j'arrêtais l'eau justement parce que j'en pouvais plus du froid qui m'accrochait juste. Qui s'accrochait à moi puis qui me lâchait plus. Et là, j'arrêtais l'eau parce que de toute façon, j'avais fini. Et là, après ça, j'avais pas le high, j'avais en fait une sorte de numbness, juste un sentiment de vide où rien de bon s'est passé. J'ai pas de high, j'ai pas de l'eau, c'est juste plate et je viens de prendre une douche froide et j'ai rien qui me donne envie de recommencer. Et là, je l'ai eu quand même parce que j'ai persisté. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ce que j'aime faire, c'est reprendre des choses qui se passent, des micros, et les ramener au macro, à un niveau plus élevé. Au lieu d'être simplement cette douche-là, je le ramène à une expérience de vie pour toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie. Et c'était quoi cette leçon-là en fait? Cette leçon-là, c'était tout simplement que lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la douleur, lorsque tu fais quelque chose que tu n'as pas envie d'être là, puis que c'est juste presque plus fort que toi, mais tu veux sortir de là à n'importe quel prix. Lorsque tu persistes au travers et que tu finis par reprendre le contrôle de toi-même, à te reprendre le contrôle de toi, lorsque tu vas en sortir, ça va être beaucoup plus facile que si tu sortais maintenant que tu te sens pas bien. Mais là, il y a quelque chose de très important à prendre en compte lorsqu'on essaye de persister à travers cette souffrance-là, et c'est le dernier point où je veux en venir. Ici, on a vu la différence entre l'intelligence logique et l'intelligence émotionnelle, mais là, je vais faire une espèce de graphique de ce que je veux vous dire. Vous êtes ici. Vous avez ici où, après coup, après l'expérience désagréable, vous avez le high, le bon, ce qui est le fun à vivre, et vous avez le low. Évidemment, ce qui est moins le fun à vivre. Et là, à travers ça, vous avez une mesure, une grille, whatever, et vous pouvez mesurer, tout dépendamment du bénéfice que vous avez après le coup. Ça dépend de plein de situations. Mais là, vous êtes dans le milieu ici. Vous êtes dans la... C'est pas agréable, vous avez plus le contrôle, vous sentez plus que vous avez le contrôle, vous sentez que vous êtes coincé là et que le seul moyen d'en sortir, eh bien, c'est d'en sortir le plus rapidement possible à n'importe quel prix. Et c'est là que moi j'ai eu mon petit hop qui m'a permis de rester dans la douche plus longtemps. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on va sortir de la douche directement là. Ou on va sortir de cette situation directement là. On va directement à ce moment-ci aller vers le là. En fait, il n'y aura pas rien qui va nous donner envie de retourner là-dedans si on n'est pas conscient de ce que je suis en train de vous dire. Et on va tout simplement jamais retenter l'expérience et on va vraiment peut-être perdre une partie importante de notre vie qui aurait pu nous amener des belles leçons, mais là on n'en tirera rien, on ne réessayera jamais. Ou vous pouvez persister. Vous pouvez persister, aller chercher le high. Mais une chose qui est très importante lorsqu'on essaie d'aller qui est très importante à savoir en fait lorsqu'on essaie d'aller chercher le high, c'est que si vous n'êtes pas prêt mentalement ou physiquement, vous allez directement vous ramener en plein milieu, vous allez couper ça ici, puis vous allez vous ramener directement vers le low. Parce que si vous n'êtes pas prêt, qu'est-ce qui peut arriver? Je vais prendre la musculation par exemple. Si vous poussez trop loin, vous vomissez. Vous vous sentez pas bien après le workout, vous avez vraiment plus envie de recommencer à faire du workout, ça a juste été une souffrance inutile. Et ça revient au même que si vous aviez quitté lorsque vous vous sentiez juste pas très à l'aise et que vous vous sentiez à quitter. Qu'est-ce qui aurait pu arriver en dessous de la douche? C'est qu'au lieu d'avoir le high après la douche, j'aurais pu juste être frigorifié, avoir tellement froid, avoir été là-dedans pour plus longtemps, pour absolument rien, avoir aucun désir de retourner dedans parce que je me dis au final, ben, j'ai eu un high ou deux, mais là maintenant ça marche plus, donc c'est quelque chose qui marche les deux premiers coups, mais là je vais attendre un moment avant de réessayer parce que évidemment ça marche pas sur le long terme. Je l'ai vu là, le troisième coup, c'est peu importe à quel point je restais longtemps dedans, ça marchait pas.
Mais moi j'ai pu persister en fait parce que je m'étais déjà entraîné à rester sous l'eau froide. J'ai déjà pris des douches de 5-10 minutes dans l'eau froide totale. J'avais déjà pris des mini-douches comme j'ai fait. Donc j'étais capable de reprendre contrôle de ma respiration puis de continuer à persister et de finalement vivre mon high. Et là ça revient aussi sur... C'est ça qui est très bien avec ce diagramme-là, c'est que ça peut se mettre dans n'importe quelle situation. C'est que vous devez savoir quand sortir lorsque vous êtes dans une situation de fuir ou combattre. Parce que lorsqu'on va décider de combattre, des fois on va le perdre le combat. Tandis que lorsqu'on décide de fuir, ben là, on sort de là par tous les moyens. Des fois on ne réussit pas à s'en sortir nécessairement, mais la plupart du temps on est capable de s'en sortir. Et on va s'en sortir pas trop amoché. Et on va avoir peut-être, si on est un peu conscient du fait qu'on a appris des choses, on va peut-être avoir le goût de réessayer et en essayant avec plus d'expérience, avoir des meilleurs résultats. Mais lorsqu'on pousse et qu'on n'est pas prêt, on peut aussi totalement se détruire et ne plus jamais avoir envie de toucher à ça. C'est ce qui est arrivé par exemple avec l'entraînement pour moi. Quand j'ai commencé à m'entraîner en fait, j'ai juste poussé, je cherchais les résultats le plus rapidement possible, le plus vite possible. Je sprintais un marathon. Et à un moment donné, je me suis juste brûlé en plein milieu. Et là, ben, j'ai eu un gros lot où j'ai plus rien fait pendant des semaines. Et là, à un moment donné, vu que j'étais quand même conscient des bienfaits de tout ça, j'ai décidé de recommencer graduellement en commençant par courir. Et là, à force de courir et de recommencer à faire pomper mon cœur, j'ai aimé ça. Et je me suis finalement acheté des anneaux et là je ne referai pas l'erreur à pousser trop fort. Je vais prendre un rythme plus léger et je vais savoir quand arrêter pour pas justement me brûler et juste rester dans cet état-là où je suis conscient, j'ai envie de recommencer, j'ai pas tué toute mon envie en me brûlant, en retournant dans le lot. Parce que je sais qu'au final, à force de m'entraîner, je vais être capable de pousser au travers les choses et de finalement vivre les vrais gros highs que je recherchais au début où là, je me sens vraiment bien dans ma peau, l'entraînement me fait du bien, tout simplement, je me sens plus fort. Juste tous les bénéfices de l'exercice qui vient avec le fait de persister. Mais pour ça, il faut être prêt. Donc, lorsqu'on dit de persister au travers de la douleur pour atteindre le high, c'est quelque chose de très important à comprendre et à vivre émotionnellement. Mais c'est aussi quelque chose où on doit rester conscient que si on pousse trop fort et qu'on n'est pas prêt, on peut aussi se brûler et aussi bien oublier ce conseil-là tout au tout. Parce qu'au final, on ne voudra jamais retourner essayer cette chose-là et apprendre ce qu'on aurait pu apprendre dans cette chose-là. Donc là, je ne sais pas si c'était tout clair. C'est pour ça que j'ai utilisé le tableau pour essayer de rendre ça un peu plus compréhensible. Faire la différence entre les deux leçons que je vous ai données aujourd'hui, en tout cas que j'ai essayé de vous donner, qui est la compréhension logique, la compréhension émotionnelle. Pour moi, la compréhension émotionnelle est toujours, elle, à prioriser, parce que c'est elle qui nous suit sur le plus long terme et qui vraiment va dicter nos actions. Et c'est aussi important maintenant de savoir, avec le petit conseil que je vous ai donné, que c'est bien de pousser à son maximum, mais c'est important de savoir arrêter au bon moment pour ne pas se brûler. Et que probablement la pire décision qu'on puisse faire, c'est d'abandonner au moindre moment où on a un petit malaise, parce qu'après quoi, on n'aura jamais envie de vraiment retourner, de réessayer. Tandis que lorsqu'on persiste un peu et qu'on atteint sa limite et qu'on arrête à sa limite pile, là, on vit le meilleur, on vit ce qu'il y a du mieux de ça et on a vraiment envie de retourner pour pouvoir tout le temps aller chercher la plus grosse récompense en arrière qui est le high. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Abonnez-vous et faites sonner cette petite clochette-là pour pouvoir avoir mes notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Je la sors tous les dimanches en passant. J'essaie aussi d'être actif sur Instagram, Facebook. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, on se revoit dimanche prochain. Ça m'a fait un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ciao!